Donc, bac mathématiques métropole, jour 2, 2025, exercice 1, partie A, petit 5, petit a. Alors, dans ce petit 5, on parle de la loi binomiale, avec une variable aléatoire x qui, sur un échantillon de 100 personnes, qui est inscrit à la formule. Je rappelle que c'est une formule où des gens peuvent s'inscrire et donc il y a une première séance de roller, de cours de roller et une deuxième séance de cours de roller. Et donc on regarde à chaque séance si la personne chute. Donc là, on prend 100 personnes de suite qui ont fait ce stage, qui ont fait cette formule de roller avec 2 séances. Voilà. Et donc, X va prendre en fait la valeur du nombre de personnes qui ont chuté sur ces 100 personnes. Plutôt qui n'ont pas chuté, je veux dire. Ni sur la première séance, ni sur la deuxième séance. Il précise que quand on choisit, quand on fait un tirage de ces personnes parmi les 100 personnes, c'est la même chose qu'un tirage avec remise. C'est-à-dire qu'en fait, le tirage. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? C'est parce que en fait, le tirage ne change pas la probabilité totale du tirage suivant. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent ça. Donc, parce que si on avait un changement de probabilité de tirer ce type de personne qui n'a fait aucune chute, ça changerait en fait les conditions et on ne serait pas dans une loi binomiale, puisque dans les lois binomiales, les épreuves identiques et indépendantes sont justement indépendantes et identiques, ce qui veut dire que la probabilité est toujours la même. Alors maintenant, on admet que la probabilité d'une personne, qu'une personne ne chute pas. J'ai oublié de mettre ne chute pas, ni lors de la première, ni lors de la deuxième séance, c'est 0,24. Donc voilà, donc on connaît toutes les informations et on va connaître les paramètres de la loi binomiale, c'est-à-dire la probabilité de l'issue favorable. Et aussi, donc le nombre de tirages qu'il y aura, le nombre de répétitions d'expériences identiques et indépendantes. Donc, montrer que la variable x suit justement une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Donc là, il faut écrire tout un texte un petit peu qui permet de justifier que x suit une loi binomiale. Donc, ce que l'on va pouvoir dire, c'est que, en fait, x on peut dire, compte le nombre d'issues favorables, le nombre d'issues favorables. Entre parenthèses, on précise ce que c'est l'issue favorable dans ce contexte. Donc, la personne choisie n'a pas chuté, lors des 2 séances. C'est ça notre issue favorable. Le nombre d'issues favorables lors d'une répétition d'expérience. D'ailleurs, j'aurais dû préciser de n égale 100 expériences. Comme ça, j'introduis le paramètre n en même temps. Donc, lors d'une répétition de n égale 100 expériences identiques et indépendantes à deux issues, voilà. Lors de n égale 100 expériences identiques et indépendantes à 2 issues, dont l'une est favorable et l'autre, dont l'une est favorable de probabilité P égale 0,24, comme ils nous l'ont dit. Voilà, de probabilité P égale 0,24, et l'autre défavorable de probabilité Q
on peut l'appeler Q généralement, qui est égal à 1 moins P, c'est l'événement contraire de P, de l'événement favorable, puisqu'il n'y a que deux issues possibles, donc forcément l'une est le contraire de l'autre. Q égale 1 moins P, qui est égal à 1 moins 0,24, qui est égal à 0,76. Bon, ça, c'est pas trop important, la probabilité de l'issue défavorable. Les deux paramètres, c'est P égale 0,24 et N qui est égal à 100. C'est le nombre d'expériences identiques qui est indépendante, le premier paramètre qui a lieu. Donc ici, on a 100 expériences identiques et indépendantes. Les expériences identiques et indépendantes, c'est choisir une personne parmi les personnes qui ont fait cette formule de 2 séances de roller. Voilà. Et ensuite, parmi toutes ces personnes, nous avons une probabilité, lorsqu'on tire une personne, d'avoir une personne qui n'a pas chuté pendant les 2 séances, qui est égale à 0,24. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit cette expression, on peut dire, donc, une fois qu'on a formulé cela, donc, X suit une loi binomiale de paramètres n égale donc 100 et p égale 0,24. On peut écrire x suit comme ça un grand B majuscule 100, on met déjà le paramètre n et ensuite le paramètre p 0,24 BNP. Donc voilà pour cet exercice 1, partie A, petit 5, petit a, du bac mathématiques métropole jour 2 2025, où on parle de la loi binomiale.